Vide ton esprit. Au sommet d'une montagne, au-delà du murmure des chemins et du tumulte des jours, vivait un vieux maître nommé Haruki. Sa cabane était petite, entourée de bambous qui craquaient doucement au rythme du vent. Là, le silence n'était pas une absence, mais une présence. Un murmure qui enveloppait tout. Un après-midi, tandis que le soleil descendait lentement derrière les nuages, un jeune moine monta jusqu'à la cabane, les pas pressés et l'esprit rempli de pensées. « Maître Haruki, dit-il en s'inclinant, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai pratiqué de longues méditations, mais mon esprit ne trouve pas le repos. Que dois-je faire ?» Le maître ne répondit pas immédiatement. Au lieu de paroles, il prépara du thé. Il prit une délicate tasse en porcelaine et commença à verser le liquide doucement. Le jeune homme observa en silence, jusqu'à ce que la tasse commence à déborder. « Maître, ça déborde !» s'exclama-t-il, alarmé. Haruki le regarda calmement, et d'une voix sereine dit « Ton esprit est comme cette tasse. S'il est plein, il ne peut rien recevoir de nouveau. Pour trouver la paix, tu dois d'abord le vider. » Le jeune homme se tut. Quelque chose dans ses paroles ouvrit une fissure dans sa pensée, comme un soupir caressant son âme fatiguée. Et tandis que le vent nocturne caressait les bambous, le silence commença à entrer en lui. Cette nuit-là, le jeune moine ne retourna pas au temple. Il resta dans la cabane du maître, près du feu doux qui crépitait comme un murmure ancien. « Comment vider mon esprit, maître ?» demanda-t-il d'une voix basse, comme s'il craignait de réveiller la forêt. Haruki le regarda longuement, comme s'il contemplait une question qui n'avait pas besoin de réponse. Puis il se leva et marcha vers l'arrière de la cabane, où se trouvait un petit bassin d'eau claire. À côté, un bol en pierre reposait sous la lune. Le maître le remplit d'eau, puis, sans rien dire, le pencha lentement, laissant l'eau se déverser sur la terre. L'esprit ne se vide pas en luttant contre les pensées, chuchota-t-il tandis que l'eau disparaissait. Il se vide quand tu cesses de t'y accrocher. Quand tu les laisses venir, et les laisses partir, comme l'eau qui ne s'oppose pas au bol. Le jeune homme observa en silence. Il sentit qu'à l'intérieur de lui, quelque chose de lourd commençait à se relâcher. Comme si ses pensées, une à une, commençaient à se dissiper dans l'air frais de la nuit. Le vent souffla doucement. Les bambous chantèrent. Et l'esprit du jeune, pour un instant, se sentit plus léger. Le lendemain matin, le jeune homme se réveilla avec la lumière de l'aube filtrant entre les feuilles. Tout était calme. Il n'y avait ni cloche, ni voix, ni tache. Seulement le chant des oiseaux et le lent battement du monde. Haruki se tenait debout près du bassin, observant la surface de l'eau. Le jeune s'approcha en silence, comme s'il ne voulait pas briser la quiétude. « Regarde l'eau, dit le maître. Que vois-tu ? » Je vois mon reflet, et les arbres, et le ciel, répondit le jeune. Haruki acquiesça. Maintenant, lance cette pierre, dit-il en lui tendant un petit caillou. Le jeune obéit. La pierre tomba, et l'eau s'agita. Les ondulations se propagèrent et le reflet disparut. Voilà comment est ton esprit, dit le maître. Quand il est plein de pensées, comme l'eau agitée, tu ne peux pas voir clairement. Mais quand il est calme, tout se reflète sans effort. Le jeune resta à regarder le bassin. Les ondulations s'estompaient peu à peu. Et là, dans ce silence qui ne nécessitait aucune explication, il commença à comprendre ce qu'il n'avait jusqu'alors qu'entendu. Il ne s'agissait pas de contrôler. Il s'agissait de permettre. Permettre à tout de se calmer de lui-même. Ce jour-là, le maître et le jeune homme marchèrent dans la forêt. Ils ne parlaient pas. Ce n'était pas nécessaire. Chaque pas était une conversation avec la terre, chaque respiration, un geste d'abandon. Alors qu'ils marchaient, une feuille dorée tomba d'un arbre et descendit lentement, dansant dans l'air avant de se poser sur le sol humide. Haruki s'arrêta et montra la feuille du doigt. « As-tu vu comment elle est tombée ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit le jeune. Sans effort. Elle n'a pas résisté. C'est ainsi qu'un pensée tombe quand tu ne la poursuis pas, dit le maître.
C'est ainsi que l'esprit se vide, non pas avec force, mais avec douceur. Observe tes pensées comme tu regardes tomber cette feuille, et laisse-les partir. Le jeune ferma les yeux. Et à cet instant, quelque chose en lui s'aligna avec le rythme de la forêt. Avec le soupir des branches, avec la danse des feuilles. Il sentit que son esprit, pour la première fois depuis longtemps, ne courait pas, ne s'accrochait pas, il était simplement. Il était là. Et ce simple être, c'était la paix. Cette nuit-là, le jeune homme et le maître s'assirent devant le feu. Le ciel était clair et les étoiles pendaient comme de petites lampes au-dessus de la montagne. Aucun des deux ne parlait, mais dans le silence, quelque chose de sacré se révélait. Soudain, un hibou ulula au loin. Puis, le craquement d'une branche. Et ensuite, de nouveau, le silence. Haruki leva les yeux et dit « Écoute attentivement. Pas seulement les sons, écoute l'espace entre eux. » Le jeune fronça les sourcils, d'abord confus. Mais en fermant les yeux et en écoutant calmement, il remarqua quelque chose. Entre chaque son, il y avait un instant pur, sans forme, sans poids. Un moment suspendu, vaste comme le ciel. Un espace où rien ne se passait, et pourtant, tout était. Cet espace, dit le maître d'une voix douce, est comme le vide dans ton esprit. Il est toujours là. Tu as juste besoin de le remarquer. Le jeune inspira profondément. Cet espace n'était pas une absence. C'était une présence. Et en lui, il découvrit un silence qui n'était pas vide, mais plénitude. À l'aube, tandis que la brume caressait les cimes des arbres, le jeune homme s'assit seul au bord d'une falaise. Il sentait le murmure du vent sur sa peau et la respiration tranquille de la montagne. Un corbeau noir vola au-dessus de lui, traversant l'air sans direction apparente. Plus haut, un nuage flottait lentement, sans intention, sans hâte. Le jeune observa. Et soudain, il comprit quelque chose. Le corbeau ne pensait pas où aller. Il volait simplement. Le nuage ne décidait pas de sa forme. Il était simplement. L'esprit du jeune, si longtemps attaché aux questions, commença à se rendre devant la simplicité. Devant ce qui n'avait pas besoin d'explication. Je n'ai pas à contrôler chaque pensée, murmura-t-il pour lui-même. Juste laisser venir et partir. Comme le corbeau. Comme le nuage. Et là, assis au bord du monde, le cœur en silence et l'esprit comme un ciel dégagé, il ressentit une paix si profonde qu'elle ne pouvait s'expliquer. Juste se vivre. Ce soir-là, tandis que les ombres s'allongeaient sur l'herbe, le maître Haruki s'assit auprès du jeune homme. Ils partagèrent un bol de riz en silence, comme si chaque bouchée était un acte sacré. Puis, Haruki parla avec le calme de celui qui n'a plus de hâte. Quand l'esprit se vide, le cœur se remplit de l'essentiel. Le jeune acquiesça. Il n'avait plus de questions. Il ne cherchait plus de réponses. Il était simplement là, présent, respirant avec le monde. Et maintenant, que dois-je faire, maître ? demanda-t-il, non par inquiétude, mais par habitude. Le vieil homme sourit. Rien, dit-il. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à aller quelque part. L'esprit vide ne cherche pas, il est simplement. Le jeune ferma les yeux. Il sentit l'air frais entrer par ses narines. Il sentit la terre sous ses jambes. Il sentit son propre battement, tranquille comme un tambour lointain. Pour la première fois, il n'avait pas besoin d'avancer ni de reculer. Il n'avait pas à être plus ni moins. Juste exister, suffisait. Cette nuit-là, avant de dormir, le jeune homme contempla le firmament. Les étoiles ne bougeaient pas par désir. Elles brillaient sans effort. Elles ne cherchaient pas à être vues. Elles existaient simplement. Alors il comprit clairement. L'esprit vide n'est pas un esprit sans pensée, mais un esprit qui ne s'y accroche pas. Comme le ciel ne s'attache pas aux nuages, lui aussi pouvait laisser passer ses pensées, sans lutter, sans les attraper, sans les craindre. Il s'allongea sur un tapis de paille. Le maître Haruki éteignit la lampe, laissant seulement la lumière de la lune les caresser.
Repose-toi, murmura-t-il. Le vide n'est pas absence, c'est l'espace pour que la paix entre. Et ainsi, le jeune ferma les yeux. Son esprit était un ciel ouvert, et chaque pensée qui auparavant le perturbait flottait maintenant sans importance, comme des feuilles emportées par le vent. Il n'y eut plus de questions. Il n'y eut plus de bruit. Juste le silence, profond, tendre, éternel. Et dans ce silence, il s'endormit.